Un marché en plein cœur de la commune du Plateau. Ne vous méprenez pas. Il ne s'agit pas d'un nouveau marché construit par la mairie du Plateau ni par le district d'Abidjan, mais bien de la foire commerciale de l'ONG Bloom. Elle vise à promouvoir les produits locaux des membres de l'ONG en vue de leur autonomisation. Ces dames-là, l'ONG leur a apporté un apport pour faire une première activité. Et la présidente, Madame Danielle Idegoué, a réfléchi et a demandé mais quel canal avons-nous pour que ces dames-là puissent vraiment tirer profit de l'aide qui leur a été apportée. C'est en ce sens-là qu'elle a pensé avec toute son équipe d'organiser la foire de l'ONG Bloom. L'objectif, c'est de permettre à la femme ivoirienne de couches défavorisées de se prendre en charge. Pour qu'aujourd'hui, elle ne soit pas là à compter forcément sur l'homme, mais que de ses propres moyens, elle puisse se battre et être quelqu'un demain. Environ 200 exposantes venues des différentes communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur installées gracieusement aux frais de l'ONG Bloom. On a déjà un groupe déjà de l'année et la présidente a fait l'appel à ce qu'on vienne avec des marchandises. Puisqu'on sait qu'à Abidjan ici, tout est importé. Donc on vous envoie de l'huile rouge naturelle, des marchandises naturelles. Habituellement, je vais à Yopougon. Aujourd'hui, je suis venue au plateau, je suis très contente. Vraiment, merci beaucoup. Je remercie ONG Bloom. On est ici, c'est la joie, on fait la fête, on vend et ça marche très bien. La place est cadeau, même les tables, les chaises, tout à Patam, c'est cadeau pour nous. Des consommables et non consommables, tout y est pour le bonheur des clients. Passants et travailleurs saluent l'initiative. Je suis venu faire des papiers à la solde. On fait savoir que de passer aux environs de 11 h. Bon, comme je ne peux pas aller à la maison, revenir, donc j'essayais de marcher même sans savoir qu'il y avait une manif ici. C'est ainsi que je me suis retrouvé ici. J'ai vu des produits qui, à mon sens, sont intéressants, notamment le sous-marin et puis le beurre de karité. Donc voilà, j'en ai pris pour mon usage personnel. L'ONG Bloom œuvre en faveur de l'épanouissement et l'autonomisation de la femme, mais surtout lutte pour la scolarisation de la jeune fille. On met du savon dans la peau. La sensibilisation contre la Covid-19 en s'appuyant sur les langues locales dans les 5 pays du Conseil de l'Entente que sont le Bénin, le Togo, le Niger, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. C'est la démarche choisie par le réseau des femmes professionnelles et unies du Conseil de l'Entente, REFPUS. Plusieurs localités sont ciblées dont Azagué, Abobo et Port-Boué. C'est pas toutes nos sœurs, de façon générale, qui comprennent bien le français. Quand nous sommes allés sur le terrain, elles nous ont fait comprendre que c'est des gros français qu'on parle à la télé. Donc il fallait trouver une stratégie pour pouvoir procéder à une sensibilisation pour que le message puisse largement passer auprès de ces communautés-là. À l'étape de Port-Boué, plusieurs femmes ont répondu à l'appel du REFPUS, de quoi réjouir la représentante du maire et la sous-directrice des affaires sociales. L'essentiel de la formation a porté sur la prise en compte des gestes barrières dans les habitudes de tous les jours, car, contrairement à ce que l'on pourrait croire, le coronavirus est toujours d'actualité. Le message essentiellement a porté sur les nouveaux comportements à avoir. On a rencontré ces femmes, on leur a fait comprendre que la maladie existe, que la maladie est réelle et qu'il faut changer ses comportements face à la maladie pour pouvoir faire barrière au virus. Et ces nouveaux comportements-là, c'est le lavage des mains, essentiellement le lavage des mains. Les participantes ont apprécié l'initiative. On est venu à Port-Boué ici, ils nous ont appris la propreté, comment apporter nos masques par rapport à la pandémie Covid-19 qui est là, comment apporter nos masques. 1000 kits composés de seaux pour le lavage des mains et des produits d'assainissement ont été offerts. Débutée depuis le 29 juillet dernier, cette opération a mobilisé en termes de dons plus de 10 millions de francs CFA. Notons que le réseau des femmes professionnelles et unies du Conseil de l'Entente existe depuis janvier 2014. Selon une enquête diligentée par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, dans cette période de crise sanitaire, 84% des entreprises ont vu leur chiffre d'affaires baisser de 25 à 50% sur la période de janvier à avril 2020. Plus de 50% des entreprises ne pourraient pas survivre au-delà de 3 mois en cas de continuité de la Covid-19.
15% des PME affirment que la crise a déjà entraîné la fermeture de leurs entreprises. Autant d'impacts qui ont poussé les professionnels et experts dans l'accompagnement de développement d'entreprises à initier une formation baptisée « Comment gérer une entreprise en période de crise ». Autrement dit, comment permettre aux patrons d'entreprises de se maintenir, sauver les emplois et à rentabiliser. Les modules étaient des modules sur la gestion d'entreprise, donc tant au niveau de la comptabilité, de la fiscalité, de la gestion de la trésorerie et de la structuration de l'entreprise. Je pense que les TPE, les très petites et les PME, les petites et moyennes entreprises peuvent s'en sortir. Il ne faut pas voir aussi la crise comme un frein au développement ou bien comme un frein à l'économie. Il faut aussi voir cette crise sanitaire comme une opportunité vers un nouveau chemin. Pour les chefs d'entreprise, cette rencontre vient à point nommé. Elle a été très enrichissante et j'encourage d'ailleurs Blue Group à multiplier ce genre d'initiatives. Il y a eu des thématiques très bien développées par des professionnels, donc de la gestion, de la prévention de crise. En tout cas, nous avons vu comment est-ce qu'on pouvait prévenir une telle situation à l'avenir. Ce sont au total une vingtaine de chefs d'entreprise et de managers des TPME, PME, BTP et des autres secteurs d'activité qui ont pris part à cette première session de formation. Créée le 29 août 2019, la MAESI, Mutuelle autonome des enseignants de Côte d'Ivoire, fête son premier anniversaire. Occasion pour les responsables de dresser le bilan des acquis et lancer les chantiers à venir. Si vous avez la CEMU plus la MAESI à la pharmacie, vous ne payez rien. Et ça, c'est un avantage important. Nous avons également le deuxième produit qui permet une prise en charge de 80% dans les cliniques, dans la consultation jusque dans l'imagerie et tout le reste. Nous avons une couverture décès pour couvrir nos adhérents en cas de sinistre, décès, et jusqu'à leurs ascendants. Ils peuvent même inscrire un ascendant qui, lorsqu'il décède, nous le prenons en charge en donnant un petit quelque chose pour soutenir. Parce que nous avons vu que beaucoup de travailleurs sont tombés dans la pauvreté par le décès d'un parent. Parce qu'en ce moment-là, ils n'avaient pas les moyens, ils sont allés chez les margouillards et cela les a conduits à la pauvreté. Donc nous avons pris cela en compte dans la mutuelle pour essayer de combler ce vide-là. Ils ont été agréés en juillet dernier. Ils sont à leur premier anniversaire. Nous avons trouvé assez important de venir leur témoigner notre appui, notre accompagnement, notre volonté de les voir grandir comme aujourd'hui la MUFC, comme aujourd'hui les grandes assurances ou les grandes sociétés mutualistes qui existent sur notre territoire ivoirien, qui permettent aujourd'hui de booster la politique de protection sociale de l'État du Côte d'Ivoire. La MAESI revendique plus de 3000 adhérents et entend se positionner comme leader des mutuelles en Côte d'Ivoire. Notre chantier le plus grand, c'est dématérialiser nos prestations. C'est-à-dire faire en sorte que le mutualiste n'ait pas trop de paperasse à traîner. Et aujourd'hui, grâce à notre système informatique, vous pouvez adhérer en ligne. Vous pouvez tirer vos bons en ligne partout où vous êtes sur l'ensemble du territoire. Vous pouvez suivre vos prestations en ligne. Vous pouvez cotiser en ligne sans vous déplacer. Avec cet instrument de solidarité et de prévoyance sociale, la MAESI vient en complément de l'assurance maladie universelle. La mutuelle autonome des enseignants de Côte d'Ivoire assure ses membres à hauteur de 70% dans les pharmacies. Elle dispose d'une liste de 322 pharmacies et cliniques partenaires et plus de 3250 médicaments remboursables avec une dématérialisation des prestations. L'ambassadeur de paix Emmanuel Kwao est allé à Bonois apporter sa compassion aux populations après les heurts des 2 dernières semaines. Il n'a pas manqué d'inviter les notables du royaume à la culture du vivre ensemble et du pardon. Pour que les Ivoiriens s'entretuent, ça peut être facile. Au moins de 10 minutes, on peut s'entretuer. Mais pour faire la paix, il faut prendre beaucoup de temps pour faire la paix. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire a besoin de la paix. La vraie paix. Et si aujourd'hui il y a la paix à Bonois, c'est grâce à la Côte. Vous avez joué votre rôle de paix. Je tiens à vous dire merci en tant qu'ambassadeur de paix. Sa Majesté m'a déjà prononcé ce mot. Plus jamais ça sous son règne. Donc je pense que cet appel a été bien compris par la jeunesse, par la population. La vie a repris son cours normal à Bonois depuis quelques jours. Le marché de la ville grouille à nouveau de monde. Le transport aussi.
Les élections présidentielles sont prévues se tenir en octobre. D'ici là, les mobilisations se multiplient pour maintenir l'unité, l'amour et la paix.